Bonjour. Alors aujourd'hui, comment, gérer des contacts sur Wix? Comment en créer, les modifier, les supprimer, en importer et en exporter, quel que soit le support? Le secret, c'est d'avoir des fichiers en CSV, mais il y a aussi d'autres techniques qu'on va voir. Alors nous sommes dans notre tableau de bord Wix Studio, colonne de gauche, clients et prospects, contact. Bon. Commençons par créer un contact, ex nihilo, unique. On va ici remplir, voilà, prénom, nom de famille, l'email, téléphone, on peut spécifier le type de numéro de téléphone, le code, bien sûr, qu'on va mettre en avant et puis voilà, l'adresse. Le libellé, ça peut être intéressant si, par exemple, on veut l'appeler, prospect, stagiaire, client. On va maintenant voir comment exporter, ces contacts, voilà. Donc ici, pour un CSV régulier, voilà, je clique dessus, exporter et c'est en train de se faire. Voilà. Régulier ou bien un fichier qui va être adressé à ma messagerie Google ou à ma messagerie Outlook. Donc ici, pour un CSV régulier, voilà, je clique dessus, exporter, et c'est en train de se faire. Voilà. Maintenant, à l'inverse, je souhaite importer des contacts que je récupère d'ailleurs, d'un fichier sur un drive, par exemple. Je vais ici sur importer les contacts. Je peux aussi récupérer des contacts d'un compte Gmail. Bon, dans ce cas-là, je vais récupérer un fichier CSV ici, hein. Donc liste, de prospects stagiaires, ouvrir et la voilà. On va les marquer comme abonnés à l'email parce que, on sait, c'est convenu que ce sont des personnes qui acceptent de recevoir l'email, donc on coche à l'avance, cette croix, ça évite de le faire à la main après et on va avoir ici, là, les informations qui sont données et puis, des champs en face. Donc, ici, on va récupérer, le nom. Alors ici, moi ça me chagrine un peu parce que c'est une personne qui, n'a pas distingué le prénom et le nom de famille du contact, dans son fichier Excel. Donc je vais l'importer plutôt en tant que nom de famille et puis ensuite, alors soit je modifie dans le CSV, d'origine, mais c'est pas très pratique parce que c'est des trucs avec des virgules partout. Soit je vais l'importer, là j'en ai pas beaucoup, et je le ferai à la main après sur mes contacts. Ça me donnera l'occasion de vous montrer comment on modifie un contact. Et l'adresse mail, ça va, email et puis le numéro de téléphone et voilà, on a même éventuellement la possibilité d'ajouter des notes. Il va synchroniser les champs, j'importe et voilà. J'en ai, alors il se trouve que c'est des personnes que j'avais déjà, mais je vous les ai, montrées pour l'exemple. Donc 0 nouveau contact a été importé, 11 contacts existants ont été mis à jour. Alors ça, c'est intéressant si par exemple vous partagez, un fichier sur un drive avec quelqu'un et que, la personne en question modifie son fichier, ajoute par exemple des notes sur un contact déjà existant. Bah, vous, ça vous permet de mettre vos contacts à jour simplement par cette importation. Je dis simplement, mais là, c'est simple parce qu'on en a 11, mais après, si on commence à avoir beaucoup, 100, 200, 400 et qu'il faut modifier les champs à chaque fois, le prénom, le nom et cetera, parce que ça a été mal configuré, ça, c'est plus un problème. Donc, le plus intéressant, ça reste, par exemple, si vous faites un travail, collaboratif, si vous utilisez votre site, internet pour, lancer une newsletter, parce que depuis Wix, on peut tout à fait avoir cette fonctionnalité-là, vous avez, besoin donc de votre fichier client bien à jour pour pouvoir envoyer la newsletter. Vous pouvez envoyer certains courriers uniquement à des personnes qui ont déjà commandé chez vous, uniquement à un libellé spécifique, par exemple que, les clients, que les prospects, que les stagiaires, que voilà. Donc c'est tout à fait intéressant, plutôt que de fédérer votre fichier client ailleurs, il est plus intéressant d'avoir votre fichier client, commun à une équipe, directement sur Wix. Je vous montrerai dans une autre vidéo,
comment faire pour attribuer, un rôle de gestionnaire des contacts, hein, uniquement les contacts. Si vous ne souhaitez pas que toutes les personnes puissent avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de votre site internet, mais uniquement, pouvoir importer, exporter, créer, modifier des contacts, vous pouvez très bien le faire. Je vous prépare une vidéo là-dessus.